Il est 9 h du matin, un samedi, et tu as des grands projets pour la journée. Tu te chauffes pour aller à la salle, tu vas enfin te mettre à rédiger ce business plan que tu as toujours voulu faire. Mais soudainement, tu ressens cette étrange sensation. C'est cette soudaine envie de type procréatif, si tu vois ce que je veux dire. Cette envie, elle est forte, elle te tourmente, mais qu'est-ce que tu dois faire? Aller en boîte de nuit? Il est 9 h, c'est pas ouvert. Prouver séduire une fille dans un café? T'as pas encore les compétences pour ça. Et c'est à cet instant précis que tu réalises que la terre promise n'est qu'à quelques pas, voire même, dirais-je, à quelques clics de ton ordinateur portable ou de ton smartphone. Et tel un fils de lâche, tu cèdes, encore une fois. Quelques heures plus tard après ça, tu n'as toujours rien accompli. T'es toujours au lit en train de scroller TikTok comme un abruti. Et le pire, c'est que demain, tu feras la même chose le jour d'après et encore le jour d'après. Ça suffit, chef, t'es un fils de boss. Chef, à partir de maintenant, je ne te permettrai plus de gaspiller ta précieuse essence masculine. À être là, à rien accomplir en épuisant les ressources les plus précieuses que tu as, qui est ton temps et ton énergie. Mais je te comprends tout à fait, chef, j'ai déjà été par là auparavant. Je comprends tout à fait ta situation en tant que personne qui a découvert les films de boules à 14 ans. Pendant mon parcours, j'ai connu des difficultés, des succès, des échecs. J'arrive à tenir pendant un an, ensuite je rechute, etc. Et après toutes ces péripéties, ça fait plus de 2 ans que je ne suis plus dans ça. Et aujourd'hui, je t'affirme, chef, que c'est possible. À ce stade, le fait d'arrêter, ça peut te sembler pas vraiment important, étant donné que tu te dis, en final, je ne plaise personne. Personne ne sait que je le fais, ça regarde personne, je me fais du bien. Tu dis que tu n'as pas de petit ami que tu négliges ou que tu ignores. Donc au final, arrêter, pourquoi? Ça sert à quoi? Chef, aujourd'hui, c'est pas grave, jusqu'à que ça le devienne. Je suis sûr que tu sais, chef, mais lorsque tu es vraiment accro, tu es capable de sortir aux toilettes pendant un cours juste pour aller faire ce que tu as à faire. Tu es capable de jouer avec ton soldat 6 fois par jour sans rien accomplir ta journée. Tu peux même rencontrer des petits problèmes avec ton soldat qui coopère pas trop lorsqu'il s'agit de passer à l'action avec une fille, parce que tu as tellement été désensibilisé à cause de cette merde que les vraies femmes de la vraie vie ne t'excitent même plus. Tu as complètement saccagé ton cerveau pendant des années avec cette fausse sensation de succès. Notre cerveau, il est spécifiquement conçu pour nous récompenser lorsque tu trouves une partenaire et que tu te reproduis avec cette femme. Ça se produit sous forme de dopamine, sous forme d'ocytocine, de toutes ces autres hormones qui sont générées dans ton cerveau. Mais si tu te donnes tous les jours cette sensation de plaisir qui est censée être générée par une femme que tu rencontres, mais que toi de ton côté, cette sensation tu l'as à travers des écrans, à travers la pornographie, ton cerveau lui va associer plaisir, va associer excitation avec les écrans, avec la pornographie et non pas avec le monde réel. Et c'est là que ça devient très sérieux, très dangereux et très grave. Et la question qui se pose là tout de suite, c'est est-ce que tu peux réparer ton cerveau qui a été endommagé par les films de boules? Et la réponse, chef, est beaucoup plus simple que tu ne l'imagines. Dans la technologie moderne, tout est personnalisable. Avec les ordinateurs, les téléphones, tu peux modifier les applications, tu peux modifier les arrière-plans, tu peux modifier les couleurs, tu peux mettre une limite de temps sur les applications que tu utilises, etc. Enfin bref, tu as plein de fonctionnalités qui peuvent t'aider à limiter ta consommation de films de boules. Tout est personnalisable, mais qu'en est-il du super ordinateur de l'être humain qui est le cerveau? Tout comme tu peux reprogrammer ton MacBook ou ton téléphone, tu peux aussi reprogrammer ton cerveau. Bon chef, je vais t'expliquer un peu, je ne suis pas neuroscientifique, mais je vais t'expliquer un peu ce que je sais. Ton cerveau est rempli de connecteurs qui relient les différentes parties de ton cerveau. Et lorsqu'ils sont activés, ils libèrent des produits chimiques qui renforcent ces connexions entre les différentes parties du cerveau. Par exemple, lorsque tu manges de la bonne nourriture, cela libère de la dopamine. C'est la même chose lorsque tu scrolles TikTok, ça te fait du bien, c'est bien, etc. Lorsque tu vas tenir la main à quelqu'un, tu libères de l'ocytocine, qui est la substance chimique de la liaison, tu te sens plus proche de cette personne, tu te sens plus lié. Et lorsque tu passes des années et des années à construire ces connexions en regardant des heures et des heures de films de boules sur ton écran, ces connexions vont être vraiment solides et cela va affaiblir d'autres parties du cerveau que tu n'exerces pas autant. Comme par exemple oublier l'anniversaire de ta grand-mère, oublier le nom de ta rue où ton pote il habite, etc., etc. Et tout cela, ça va toucher ta motivation, ta capacité à être discipliné, ça va toucher ta concentration et tellement plus de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux effacer ces connexions. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche rapidement. En résumé, lorsque la connexion n'est pas utilisée autant, elle est marquée par une protéine. Puis, il y a ces cellules appelées cellules microgliales qui trouvent la connexion marquée et la détruisent simplement. Et c'est ainsi que notre cerveau crée des espaces pour créer des connexions plus solides. Alors comment cela se rapporte-t-il à la pornographie? Lorsque tu regardes beaucoup de films de boules, tu exerces ces connexions, ton cerveau s'y habitue. Et il te faudra de plus en plus de films de boules pour les maintenir fortes. Ce qui aura comme conséquence que la pornographie domine tes pensées toute la journée. Et c'est presque inévitable, chef, tu le sais très bien. Et lorsque tu essayes d'arrêter les films de boules, ça te fait te sentir vide, stressé, anxieux. Ton cerveau est désormais personnalisé pour aimer, voire même avoir besoin de la pornographie. Mais heureusement pour nous, chef, le processus marche dans les deux sens. Plus on s'éloigne de ces connexions, plus elles s'affaiblissent, jusqu'à se dissoudre dans l'oubli. Donc la solution, elle est simple. Arrêtez de le faire, s'éloigner le plus possible. Je sais que ça va être difficile, voire même très difficile, surtout lorsque c'est quelque chose que tu es conditionné à faire quotidiennement. Mais en tant que témoin vivant, je peux te dire, chef, que c'est possible, t'en es capable, t'es un fils de boss. Cela demandera beaucoup de discipline, tu devras résister à ces pulsions. Mais ta capacité à faire face à ces pulsions, à dire non, pas aujourd'hui, c'est ça qui fera de toi un putain d'homme, un putain de fils de boss. Je sais pas si t'as remarqué, mais si tu regardes les statues grecques ou romaines à l'ancienne,
ils ont des petits sgegs. C'est pas parce que leur sgeg il était vraiment comme ça, c'est parce qu'à l'époque, c'était un signe qui montrait que tu étais en total contrôle de tes pulsions. Si tu es là, tu représentes une statue romaine, une statue grecque avec un mec qui a le barreau atroce comme ça. C'est un signe que tu cèdes à tes pulsions, que tu n'as pas le contrôle sur tes fonctions corporelles. Et personne ne veut ça, surtout lorsque tu es amené à combattre et à conquérir le monde. Je dis tout cela pour te montrer, pour que tu graves dans ton esprit, l'importance, depuis le début des temps, de contrôler tes propres pulsions et de les affronter. De ne surtout pas les laisser te vaincre. Allons vers la lumière, l'équipe, allons vers le succès. Cherchez à devenir l'homme qu'on a toujours voulu être. C'est ça la mission de la 26 Mentality. Et justement, si tu es sérieux dans ta démarche pour arrêter le porno, je vais te parler d'une application qui honnêtement change vraiment la donne. Elle s'appelle Sobre. Sobre, c'est l'application numéro 1 pour t'aider à arrêter définitivement le porno. Et contrairement aux méthodes classiques, ici, tu es accompagné de A à Z. C'est pas juste un compteur de jours d'abstinence, tu suis de vraies étapes conçues pour te faire progresser, peu importe ton niveau d'addiction ou ton point de départ. Dedans, tu as tout. Des outils pour comprendre ton comportement, des défis progressifs pour te renforcer mentalement, un suivi pour mesurer ta progression et surtout une communauté de gens comme toi qui avancent vers le même combat. Et chef, c'est là que ça change tout. Parce que arrêter les films de boules, c'est pas juste une question de volonté. C'est une question de structure et d'accompagnement. Et Sobre t'apporte exactement ça. Depuis que je teste l'application, je me rends compte que tout devient plus clair. Tu sais pourquoi tu rechutes, tu sais comment reprendre le contrôle et surtout, tu sens que tu es enfin sur la bonne voie. Donc chef, si tu as décidé de vraiment passer à l'action, tu peux télécharger l'application Sobre dès maintenant sur l'App Store, le lien il est dans ma bio. Et tu as moins 22% avec l'abonnement annuel avec le code FDB22. Encore une fois, le lien est dans la description. Crois-moi chef que si tu es sérieux pour ton objectif, c'est littéralement l'outil qu'il te faut. Ne reste pas seul, structure ton parcours et avance avec Sobre. Clique maintenant sur le lien qui est dans la description, chef.